La team, je vais vous faire écouter ici les vidéos de Monsieur Adjoumani. C'est grave ce qu'il dit. C'est très grave ce que le ministre de l'Agriculture a décidé de dire. Monsieur Adjoumani, premièrement, a attaqué le président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo à Beauville a parlé du cacao. Du prix du cacao au Ghana, au Madagascar, au Cameroun, mais aussi en Côte d'Ivoire. Monsieur Adjoumani, qui a l'habitude de menacer les gens au téléphone quand il est accusé de quoi que ce soit, a décidé aujourd'hui de répondre au président Laurent Gbagbo. Mais il n'a pas fait que répondre au président Laurent Gbagbo. Il a presque fait une révélation. Parce qu'il nous a parlé de la mort du président Henri Konan Bédié. Et il nous a dit que si le président Bédié était resté aux côtés d'Alassane Ouattara, il ne serait pas mort comme il est mort. J'ai l'impression ici que M. Adjoumani sait comment le président Bédié est mort. Il sait les causes de sa mort, il connaît les raisons. Et il pense alors que si celui-ci était encore avec eux, bon, les raisons qu'il sait, la cause, tout ceci ne serait pas arrivé. Ou alors, il sait très bien que lui, Adjoumani ou alors Ouattara étant Dieu, aurait certainement même évité la mort du président Bédié. Parce qu'on veut savoir une chose, s'il était avec Ouattara, il devait mourir, oui ou non? Parce que le fait de nous dire qu'il ne devait pas mourir comme il est mort, mais il devait quand même mourir, mais comment? Parce que la mort, c'est la mort. Ce que nous voulons, c'est que le président Bédié soit là et qu'il continue à mener le combat jusqu'au moins le départ d'Alassane Ouattara. Il est mort. Savoir comment il est mort ou bien comment il aurait pu mourir s'il était avec vous, ce n'est pas là le problème. Sauf si vous savez comment il est mort et que vous êtes responsable de cela. Parce que la sortie du ministre Adjoumani est très délicate et très dangereuse. Mais à côté de ça, les propos qu'il essaie de donner sur le président Laurent Gbagbo ne sont pas dignes de foi. Monsieur Adjoumani, quand vous êtes au pouvoir et que vous gouvernez, vous devez faire l'effort de mieux gouverner que ceux qui étaient là hier. Mais surtout, vous devez vous mettre à la position de celui qui défend c'est-à-dire qui défend sa gouvernance. Arrêtez de vouloir nous parler du président Laurent Gbagbo a fait ci, il a fait ça. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Ça fait 13 ans aujourd'hui que vous êtes là. Au lieu de continuer à dire Gbagbo ça, Gbagbo ci, Gbagbo à gauche, Gbagbo ceci, dis-nous ce que tu es en train de faire pour que le prix du cacao puisse être à hauteur du prix au Cameroun, à hauteur du prix au Ghana ou bien de Madagascar. Arrêtez de nous inventer des balivernes, des mensonges. Et pourtant, nous sommes là tous en Afrique ici et nous voyons très bien comment ça se passe. Nous connaissons aujourd'hui lesquels pays vendent mieux les cacao, lesquels pays vendent mal, mais surtout le premier producteur étant la Côte d'Ivoire. On se pose la question de savoir pourquoi ce n'est pas lui qui a le cacao le plus cher. Vu que c'est lui qui est le premier producteur, c'est lui qui devait imposer son prix dans le marché. Est-ce que vous pouvez partir chez les Européens où vous achetez vos armes là et imposer vos prix là-bas? Non, c'est eux qui fabriquent. Et ils ont ça en abondance. Donc, c'est eux qui vous imposent les prix et vous achetez les armes là au prix qu'ils ont fixé. Souvent, vous devez même faire des échanges avec des ressources minières, avec des richesses du pays pour avoir certains trucs là-bas. Parce que c'est ça qui vous impose et vous n'avez pas le choix. Donc, ce qu'on dit, c'est que, étant le premier producteur de cacao, la Côte d'Ivoire devait être, c'est-à-dire le pays là qui impose le prix à tout le monde et tout le monde devait s'aligner. Ceci étant dit, la team, écoutons les deux vidéos de monsieur le ministre de l'Agriculture Adjoumani. Parti, le président Bédié est venu, il a continué avec le système de stabilisation. Gbagbo arrive et dit non, Oufoué a pris l'argent des paysans pour développer le PDCI. C'était une caisse noire du PDCI. On a tous entendu cela. Donc, donnez-moi le pouvoir, je vous remets le pouvoir. Mais on lui a donné le pouvoir. Ce sont les tapés d'eau à qui on a confié la gestion. Moi, je partais un jour en France, j'étais dans le même avion que tapé d'eau. J'ai dit, mais tu vas où? Il dit, non, je vais aller discuter du prix du cacao chez les Européens. Dans un français laconique. J'ai dit, mais grand frère, comment toi tu peux aller, paix à son âme, comment tu peux aller discuter du prix du cacao? Il dit, non, le président Gbagbo nous a remis le pouvoir, donc c'est nous qui discutons du prix du cacao. Il n'est même pas arrivé à Bruxelles. Et pourtant, il partait discuter du prix du cacao. Et ils ont créé cette structure budgétivore. Chaque structure faisait des ponctions sur le kilogramme de cacao. La finalité, on la connaît. Gbagbo a fait arrêter tous les gens qui géraient l'argent. On devait les juger en octobre, en septembre, avant les élections.
Mais après, il a fait reporter en novembre parce que certains dirigeants de cette structure étaient ses directeurs de campagne. Et la caisse est tombée. Il n'y avait plus d'argent. On a vu, comme je l'ai dit, les prix qui variaient entre 329 et une fois 974 francs la veille des élections. Et avec le président Alassane Ouattara, il est venu, il a supprimé toutes les structures. On a fait des réformes. Il a mis en place le conseil café-cacao. Et le président, en plus de la stabilisation, a décidé que cela soit doublé de régulation. Ça a permis aujourd'hui d'avoir le prix minimum depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui à 700 francs et le prix maximum plusieurs fois 1000 francs et aujourd'hui 1500. Les gens se plaignent. Pourquoi aujourd'hui on paye le cacao à 6000 francs la tonne, le kilogramme, alors que ici en Côte d'Ivoire on donne 1000 francs ou 1500. Et ce sont des incultes qui ne connaissent rien. Et j'ai été surpris de voir le président Gbagbo aller à Beauville prendre la parole pour dire qu'au Ghana tout près on paye à 3000, alors que la veille le Ghana venait de donner 1500 francs pour s'aligner sur le prix de la Côte d'Ivoire. C'est honteux. C'est pas parce qu'on est devant ces partisans qu'on perd sa lucidité. Alors, donc, vraiment, le président Alassane Ouattara a vu juste. Et il a demandé qu'on stabilise les choses. 60% du prix CAF est reversé automatiquement aux producteurs. Mais souvent même, il va au-delà. Quand les prix ne connaissent pas d'embellie, le président Alassane dit, allons jusqu'à 74%. Pour le café, on est allé à 96%, parce qu'à un moment donné, les gens avaient abandonné les vergers. Et quand il l'a fait, aujourd'hui, on est en train encore de relancer la production caféière. Voici le vrai disciple d'Houphouët-Boigny. Et souvent, on est surpris de voir le PDCIRDA, parce que je l'ai dit, si le président Bédié était là, il n'allait jamais s'attaquer au prix actuel, parce qu'il sait comment ça se fait. Et il a la notion de la stabilisation. Malheureusement, ceux qui sont là, ce sont des novices, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas comment ça se calcule. Donc le président Alassane Ouattara est en train de suivre les traces d'Houphouët-Boigny. Et c'est pour cela que nous disons que le vrai héritier d'Houphouët-Boigny, c'est le président Alassane. Mais l'agriculture, pour terminer, lorsque le président est arrivé, même les productions vivrières, j'ai vu quelqu'un qui dit que notre agriculture, mais partout où vous allez en Côte d'Ivoire, il y a de la nourriture. Quand le président, à un moment donné, en raison de la canne, avait souhaité qu'on suspende l'exportation de nos produits, mais les gens, de l'autre côté, ont commencé à pleurer. Mais si vous fermez, comment on va manger? Et pourtant, on dit qu'on n'a pas d'agriculture. Mais si on n'a pas d'agriculture, comment les Ghanéens viennent prendre notre banane? Comment les autres, la Guinée vient prendre notre maloussou? Comment les autres viennent prendre tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire? C'est vrai, à un moment donné, j'ai pris position contre mon père, parce que je savais que les gens allaient le perdre. Si le président Bédié était resté avec nous, et sachant le président Alassane Ouattara comment il est, nous tous on allait être à côté de lui et il ne pouvait pas mourir de cette façon. Malheureusement, il est mort, paix à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis. Je vous remercie.